Voilà, ce qui s'est passé, ça traduit plus une certaine malaise auprès d'une population en situation de précarité, des jeunes, notamment des enfants mineurs issus des familles défavorisées, que ça se traduit en fait de cette manière. Parce que quand on voit un peu la géographie de ces personnes-là, ça vient essentiellement des zones un peu reculées, marginalisées, on en parle très peu. Et avec qui vivent toute forme d'exclusion, à la fois échec scolaire, échec familial, des familles qui sont démunies et qui n'arrivent pas en fait à maintenir voilà, un équilibre au sein de la famille, bah, ça te donne un peu cette dynamique collective, quoi. Après, les phénomènes collectifs ont toujours plus d'ampleur et une dynamique importante. Je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle extrêmement important là-dessus. Mais voilà, ça veut dire en fait, ça nous permet aussi de comprendre que cette nouvelle génération, au-delà de ses conditions socio-économiques, elle est extrêmement connectée. Et que voilà, le fait qu'ils sont en précarité, ça ne fait pas d'eux en fait qu'ils sont isolés, ils sont peut-être isolés sur le plan économique, exclus, etc. Mais sur le plan de communication, de réseau et tout, ils sont hyper méga branchés. Quand c'est des cas comme ça, il n'y a plus de gestion en fait. On ne gère plus. En fait, quels sont les moyens humains ne suffisent pas. Les fonds de répression augmentent. On est plutôt dans une forme de débordement, de la non-maîtrise. Et du coup, on peut parler d'une maîtrise de la part des autorités marocaines ou espagnoles de ce flux migratoire ou de cette migration collective. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux, parce que derrière, en fait, cette gestion, il y a une violation des droits individuels, violence physique, il y a tout ce qui se passe derrière, ce qui est tout à fait, c'est pas justifié, mais que du point de vue, en fait, de l'ampleur de phénomène, ça peut apparaître tout à fait ordinaire, parce qu'on est quand même, on ne peut pas gérer autant de personnes qui arrivent à flux comme ça. Moi, je les ai vus en fait sur l'autoroute. J'étais là pendant l'autoroute. J'ai vu avec mes propres yeux en fait les gendarmes, la police arrêtent en fait des fourgonnettes qui arrivaient en fait. Parce qu'il y a toute une organisation dont les médias n'ont pas du tout parlé pour arriver là-bas. C'est des jeunes qui cotisaient une fourgonnette en fait pour trouver des moyens de transport pour éviter de venir dans les gares, parce que les gares ont été repérés, contrôlés au sein des gares routières et tout. En fait, il y a tout un tas de logistique qui a été mis en place où en fait, c'est impossible de contrôler. Il y en avait beaucoup qui descendaient sur l'autoroute et qui en finissaient en fait pendant 10 jours en fait la route vers Ceuta pour ne pas se faire arrêter, parce qu'en fait les autres, ceux qui s'étaient arrêtés, informent ceux qui arrivent. Parce que c'était un réseau, on va pas dire structuré quoi que ce soit, mais l'information ça circule à flot. Et du coup, en fait, tout le monde était au courant de ce qui se passe. En fait, la seule chose que je pense ça va introduire, c'est pas en termes de gestion des frontières au sens physique du terme, autrement dit la porte de Ceuta, mais ça sera plus en fait une gestion de déplacement de masse ou de foot comme ça, de cette manière que ça veut dire à un moment donné on va finir par les Européens ont fait l'externalisation des frontières avec la politique de Frontex. Au Maroc, on va finir par faire une sorte de repoussement des frontières à l'intérieur du pays. Et du coup, on va essayer de contrôler le déplacement de ces jeunes vers le nord d'une manière collective, comme ça, parce que ça se fait dans des cadres aussi de forme de solidarité, parce qu'il y en a ceux qui ne peuvent pas payer le transport, d'autres ils les prennent en charge, etc. Mais bon, le pot politique, de toute façon, viendra dans quelques années, parce que cette jeunesse, la situation ne va pas changer, et les politiques qu'on a aujourd'hui au Maroc ça va pas trop s'améliorer, et que s'ils partent pas à l'étranger, ils vont être en fait des premiers. Pour moi, en fait, c'est la première flamme d'une contestation politique ou économique, sociale plutôt, assez importante qui se prépare dans les 5-6 années, prochaines années. Il n'y a pas, en fait, c'est pas uniquement des conditions socio-économiques, même s'ils sont révélateurs de ce sont les déclencheurs. Mais aujourd'hui, on ne migre pas uniquement pour des raisons économiques. C'est-à-dire, en fait, on migre pour d'autres raisons. On migre pour plus de liberté, pour un détachement aussi d'un certain nombre des valeurs de groupe social, de rêve de soi,
pas de ressembler en fait à quelques figures qu'on peut regarder en fait sur les réseaux sociaux, Instagram et tout, qui sont devenus un peu des exemples pour cette jeunesse. Voilà, qui est à Dubaï avec sa voiture, l'autre à Paris, l'autre à New York et tout. Et eux aussi, ils veulent ressembler en fait à leur modèle. Ce qui fait que l'économie à lui seul n'explique pas forcément en fait ces raisons c'est départ en fait en migration. Parce qu'en fait la migration classique, comme on l'a étudié, connu, travaillé par d'autres chercheurs pendant plusieurs années, notamment celle qui partait des pays du Maghreb, c'était ce qu'on appelle une migration de représentative. C'est une personne de la famille qui part en fait pour diversifier les ressources de la famille. Il ne part pas pour lui, mais il part pour sauver la famille. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, quand on entend les discours en fait de ces enfants, c'est qu'ils veulent pas ressembler à leur famille et ils veulent créer autre chose en fait, tout en partant. Tu vois, ils veulent pas ressembler à son père, ils veulent pas ressembler en fait. Les figures en fait de mimétisme, de ressemblance, ils sont ailleurs en fait, ils sont pas à l'intérieur de la famille, ils sont dans les réseaux sociaux, dans plein de choses, ce qui fait que l'économie est extrêmement importante, on ne peut pas le négliger, mais c'est un des facteurs parmi d'autres. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les facteurs numériques.